Kanal K. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Je ne vais plus vous présenter à la diaspora puisque vous êtes très connu de la diaspora. Il y a l'actualité au Togo, c'est cette affaire illicite de pétrole qui est exploitée par certains réseaux et que le journal de Ferdinand a révélé. Alors d'abord, quelle est votre réaction sur cette affaire? Je pense que l'investigation, en tout cas le journaliste d'investigation qu'est M. Ferdinand Haïté, a fait son travail, celui de mettre en lumière des affaires soit illicites ou alors en tout cas des réseaux qui donc sont organisés en vue de saper l'action publique. Donc il semble normal que nous puissions nous prendre ou nous saisir de cette affaire afin de l'éclaircir au mieux et savoir donc comment est-ce que l'argent public est utilisé au Togo, même si nous savons que la corruption règne en maître et que les détournements se font loi. En tout cas, 500 milliards, c'est quand même beaucoup pour les Togolais qui vivent dans la misère. Et il y a déjà une manifestation ou bien une mobilisation lancée autour de Ferdinand Haïté pour un soutien à son journal. Comment est-ce que vous pensez que cette organisation peut se faire dans la diaspora? Alors, tout d'abord, ce qu'il faudrait remarquer, c'est que souvent les Togolais fonctionnent par à-coups. C'est-à-dire qu'on attend que la situation se produise pour pouvoir réagir. Or, on peut aussi être dans l'anticipation. Quand nous prenons et l'Alternative et les autres journaux qui, naturellement, font un boulot titanesque pour informer l'opinion, on voit qu'ils sont démunis de moyens. Donc, la diaspora ne peut pas attendre que survienne une situation comme celle que nous connaissons avant de réagir. Maintenant, pour revenir à votre question, naturellement, il va falloir que la diaspora s'organise pour non seulement soutenir l'Alternative dans cette situation, c'est-à-dire à faire en sorte que... Financièrement, hein, on parle de financier. Absolument. Il faudrait les soutenir financièrement et puis au-delà, parce qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à cette affaire d'Adjakli, parce que quoi que l'on dise, le journal Alternative n'est pas à son premier, ou en tout cas n'en est pas à sa première révélation. Donc ça veut dire que la diaspora ne doit pas s'organiser que spontanément autour de cette affaire. Il faut aller un peu plus loin en achetant, par exemple, les journaux. Je sais qu'il y a des abonnements en ligne, il y a des moutures qui sont diffusées donc sur place. Donc on peut aussi acheter et convoyer par exemple vers le nord ou vers nos différentes familles qui se trouvent enclavées, qui n'ont donc pas accès à l'information, afin de leur permettre justement d'être au même niveau d'information que nous. Donc voilà succinctement comment moi je pense que l'organisation peut se faire financièrement, bien entendu, mais aussi sur un plan logistique. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.